Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, je m'étais promis de ne pas parler des présidents de club. Mais, vous savez, quand quelqu'un veut qu'on parle de lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que, vous vous souvenez, la Fédération camerounaise de football, il y a 1 an ou 2 ans, le président de la fédération avait parlé au président du club en leur disant « Payez les salaires. Payez les salaires. » Parce que quand vous vendez vos joueurs, la fédération ne bénéficie de rien. Donc, on vous a donné des subventions, payez les joueurs. On avait trouvé que, oui, c'est Dadis Camara, il est ceci, il veut commander les gens, machin, machin. Les mêmes gens qui disaient ça, ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui accusent la fédération de ne pas donner l'argent au club. Ils sont d'accord que les présidents du club aillent voir le ministre des Sports pour demander l'argent des subventions. On a même vu des présidents là-bas qui n'ont même plus de club. On les a vus là-bas, ancien vice-président de la LFPC. Je ne sais pas ce qu'ils partent chercher là-bas. En tout cas, c'est eux seuls qui savent ce qu'ils partent chercher chez Narcisse Monekombi. Parce que Narcisse Monekombi, lui-même, il sait ce que lui veut avec ces gens. Et la Fédération camerounaise de football avait proposé en son temps de payer directement les joueurs dans leur compte. Et les présidents de l'économie disent non, 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 on veut l'argent dans nos, on veut l'argent, on veut l'argent. Il faut que l'argent entre dans nos, comment la fédération va dealer directement avec les joueurs. Pourtant, dans le football féminin, c'est ce qui se passe. Le sponsor majeur du championnat de football féminin paye directement les joueuses dans leur compte. Comment ça se fait que pour le football féminin, c'est possible, mais pour le football masculin, ce n'est pas possible? Vous voyez à quelle catégorie de personnes on a affaire? C'est la même catégorie là qui disent que oui, on veut que la fédération, on veut que le ministère nous donne notre argent directement. Vous avez refusé qu'on paye les joueurs directement. Mais vous voulez qu'on vous paye directement, le ministère vous paye directement. Parce que vous êtes les rois du monde. Donc, l'argent ne doit pas passer par l'Africa Foot. On n'a plus confiance. Donc, vous, l'Africa Foot vous a fait confiance et vous n'avez pas confiance en l'Africa Foot, mais parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des gros malhonnêtes. Voilà la lettre des joueurs de Panthère de Baganté. Voilà ça ici. Monsieur le Président, samedi, ouais, ça date du 12 décembre, mais je sors quand même ça maintenant. À Monsieur le Président de la Panthère sportive d'Undé, SA. Réclamation des objets, réclamation des salaires. Monsieur le Président, par la présente, nous venons vous signaler que nous n'avons pas reçu le paiement des primes de signature et par ricochet les salaires comptants pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Donc 4 mois de salaire impayés, mais les joueurs jouent. Ce manquement est une violation manifeste de votre devoir et obligation légale qui consiste au paiement du salaire dans les délais. Nous venons donc vous mettre en demeure de bien vouloir procéder au versement de nos salaires de nos salaires qui nous sont dus au plus tard le samedi 21 décembre. J'espère qu'ils ont déjà payé. À défaut, nous verrons dans l'obligation de ne plus exercer les fonctions comme il se doit et se saisir
et de saisir qui de droit dans le respect des normes pour être en possession de notre dû, dans l'espoir que cette dernière retiendra votre attention. Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos sentiments les plus distingués, lus et approuvés des joueurs. Vous voyez les gens, sans forcément me référer, parce que ce qui se passe là, il y a beaucoup de clubs qui vivent ça. Il y a beaucoup de joueurs dans beaucoup de clubs qui vivent la même chose. Voilà les gens qui sont partis chez le ministre. Ce ne sont pas, je ne pense même pas que ce sont eux, forcément. Mais maintenant, je veux vous faire voir un document qui a toujours été là, mais dont personne ne parle. La Fédération camerounaise de football avait donné à chaque club un contrat. Voilà, c'est écrit contrat du joueur professionnel. Voilà, ça existe. Contrat du joueur professionnel, ça existe. Et c'est le club. C'est entre le club et le joueur. Si le joueur est assisté de son agent, il y a la partie de l'agent. Il y a la partie de l'agent. Et dans ce contrat, il est bien écrit. Il a été convenu et arrêté ce qui suit. Juridiquement, cadre juridique du contrat, le présent contrat engage à durée déterminée. Non, le présent contrat d'engagement, pardon, à durée déterminée conclu entre le club et les joueurs est régi par les dispositions de la loi numéro 9200 du 14 août 1992 portant Code du travail camerounais et ses textes d'application. La loi numéro 2018 du 11 juillet 2018-014 du 11 juillet 2018 relative à l'organisation et à la promotion relative des activités physiques et sportives. Le règlement de la FIFA, de la CAF, de la FECAFOOT, les statuts et règlements régissant le football professionnel, le cahier des charges des clubs professionnels. Voilà le cadre juridique. Article 2. Objet du contrat. Le présent contrat a pour objet de définir la relation de travail entre l'employeur, le club et l'employé, le joueur, qui s'oblige mutuellement à sa bonne exécution. 3. Conditions de forme. Le présent contrat est établi en français et en anglais en 4 exemplaires, dont 1 pour le club, 1 pour le joueur, 1 pour l'organe en charge du football professionnel et 1 pour la FECAFOOT. Les signataires devront en parapher toutes les pages et les diligences relatives à la mise en disposition de ces contrats et la mise à disposition de ces contrats sont assurés par l'organe en charge du football professionnel. C'est très clair. Obligation du club. Le contrat définit les obligations du club à l'égard du joueur, ainsi qu'il suit. 1. Rémunération du joueur en contrepartie de son activité au sein et pour le compte du club. Le joueur percevra 2 points. Un salaire, on n'a pas donné la somme, c'est eux-mêmes qui mettent. Une prime de match dont le montant match gagné est match nul et prime d'entraînement. Vous voyez même que même dans les matchs perdus, là, il n'y a pas de prime. Hein. Vous avez joué une jour. Donc, ce n'est même pas écrit ici. Match perdu. Il n'y a pas de prime pour les matchs perdus. Alors qu'il y a des primes. Autre prime. Signature payable uniquement lors de la première saison du contrat, suivant les modalités ci-après. Voilà, ça c'est la prime de signature. C'est payable uniquement lors de la première saison. Bonus de performance.
champion, vice-champion, vainqueur de la coupe et autres. C'est écrit, tout est là. Hein. 2. Mode de paiement. Sur la base d'un bulletin de paie établi et remis aux joueurs à la fin de chaque mois, le salaire mensuel ainsi que les primes sont obligatoirement payés par virement au compte numéro tant. Donc, les salaires des joueurs sont payés sur les comptes bancaires. 3. Avantages en nature. En plus du salaire et des primes éventuelles, le joueur bénéficie tout au long de la durée des avantages en nature ci-après. Ça va être mis. Obligation légale. Le club est tenu au strict respect des dispositions légales réglementaires en vigueur, notamment la souscription d'une police d'assurance couvrant les incidents qui peuvent intervenir pendant les séances d'entraînement ou les compétitions amicales ou officielles, une couverture sociale, les équipements réglementaires à la pratique du football, le contrôle médical périodique par le médecin référent agréé par l'organe en charge du football professionnel. Donc voilà les obligations légales des clubs vis-à-vis des joueurs. Souscrit à une assurance couvrant les incidents qui peuvent survenir pendant les matchs, que ce soit les matchs amicaux, les entraînements ou les matchs officiels. Une couverture sociale. Ça veut dire quoi? Payer les charges sociales, CNPS et tout. Les équipements réglementaires à la pratique du football. Et un contrôle médical périodique par un médecin référent agréé par l'organe en charge du football professionnel. Voilà les obligations du club. Et cinquièmement, la mise à disposition aux joueurs contre décharge d'une copie du contrat, du règlement intérieur et du code disciplinaire du club ou tout autre document relatif à la pratique de son activité. Voilà les obligations du club. Maintenant, le joueur a aussi ses obligations. On dit que le présent contrat définit les obligations du joueur à l'égard du club ainsi qu'il suit. Le joueur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions du présent contrat, du règlement intérieur et du code disciplinaire du club, du barème des primes de club, des statuts et règlements de l'organe en charge du football professionnel. Le joueur s'engage notamment à respecter scrupuleusement les dispositions du présent contrat et à ne conclure aucun autre contrat de travail pendant la durée de celui-ci et à n'exercer aucune autre activité rémunérée. Comprenez? Donc les joueurs qui sont professionnels, là, quand vous allez vendre les bananes au marché, là, ce n'est pas de votre... vous êtes en train d'enfreindre des obligations vis-à-vis de votre club. Il s'engage également, le joueur, à disputer tous les matchs et à répondre aux convocations du club pour les entraînements, les stages et le regroupement des compétitions officielles ou amicales auxquelles le club participe. 2. Participer aux déplacements et voyages par les voies et moyens dédiés et organisés par le club. Céder ses droits au club céder ses droits au club dans le cadre de l'exploitation de l'image collective du club et s'abstenir de signer des contrats de sponsoring individuels susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques et aux relations que le club entretient avec ses propres partenaires commerciaux. Vous comprenez la partie ici? Ou vous voulez que je vous explique? On dit que les joueurs, dans le club, ils ne peuvent pas. Ils cèdent leurs droits à l'image collective, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le club. Et de s'abstenir de signer des contrats de sponsoring individuels susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques et aux relations que le club entretient avec ses propres partenaires commerciaux. Ça veut dire que les joueurs n'ont pas le droit d'aller signer des contrats individuels avec des marques qui travaillent avec leur club. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de prospecter vos propres trucs. Si vous avez des contrats qui ne sont... Qu'il y avait des gens qui veulent travailler avec vous sur des contrats d'image, vous pouvez le faire, mais à condition qu'ils ne soient pas partenaires de votre club. Voilà.
de respecter les réglementations nationales antidopage ainsi que celles de la FIFA sous peine de résiliation du contrat et des dispositions relatives à la politique de non-discrimination appliquée par l'organe en charge du football professionnel. 5. Ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence des instances dirigeantes du club, de l'entraîneur et des différents encadreurs et ne faire aucune déclaration publique pouvant constituer de manière directe ou implicite une critique à l'égard de ces derniers. Voilà. 6. Sauvegarder la réputation du club et ses membres et respecter un devoir de réserve en s'abstenant de toute déclaration préjudiciable sur le plan matériel, moral visant le club. 7. Consulter en priorité le médecin du club. 8. Ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football et s'abstenir de toute manipulation du résultat de match. Ça, c'est inscrit. Ça, ce sont les obligations de joueurs. Des obligations de joueurs. Ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football et s'abstenir de toute manipulation des résultats d'un match. Voilà. L'article 6. La suspension du contrat. Le présent contrat peut être suspendu conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 7. La résiliation. Le présent contrat peut être résilié d'un commun accord. Notification est faite à l'organe en charge du football professionnel et à la FECAFOOT. 2. Il prend fin de plein droit en cas de faute lourde, de force majeure, juste cause sportive. Article 8. Modification du contrat. Sous peine de nullité, toute modification du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, doit donner lieu à un avenant établi dans la même forme que le contrat initial et déposé au siège de l'organe en charge du football professionnel dans les 15 jours ayant suivi sa signature. Article 9. Prêt du joueur. Tout prêt du joueur doit donner lieu à l'établissement d'un contrat conformément à l'article 19 du règlement des statuts du transfert des joueurs des clubs affiliés à la FECAFOOT. 10. Sanctions disciplinaires. Le club établit par écrit des règles disciplinaires applicables aux joueurs dans son règlement intérieur. 2. Il doit être remis au joueur le jour de son embauche ou chaque début de saison contre décharge. En cas de violation de l'une de ces règles ou de ses obligations contractuelles, le club s'expose aux sanctions et amendes prévues par le barème de sanctions de club dont il déclare avoir pris connaissance. Article 11. Confidentialité. Le club et les joueurs reconnaissent respectivement que les informations fournies par chaque partie pour l'exécution du contrat sont confidentielles et que pour toute la durée du contrat, pendant la période de 2 ans à compter de la résiliation, pour quelque cause que ce soit, chaque partie s'engage expressément, à moins que l'autre partie n'en convienne autrement par écrit, à ne pas divulguer à toute autre personne ou entité toute information technique, financière, commerciale ou autre concernant le club et les joueurs et le plus généralement le contrat. Donc, stipulations diverses. On va continuer. Et dans les stipulations diverses, il est écrit que la domiciliation. Pour l'exécution du contrat, les parties déclarent faire chacune élection de domicile en son adresse indiquée à l'entête. 2. Nullité d'une clause. Absence de renonciation. L'éventuelle nullité d'une ou plusieurs clauses du contrat n'entraînera pas la nullité des autres clauses.
Les parties s'engagent à remplacer les clauses qui pourraient être déclarées nulles par les clauses valables dont les effets seront, au regard du contenu et des objectifs du contrat, aussi proches que possible de ceux des clauses nulles. Le fait pour une partie de ne pas exercer un seul des droits ou d'exercer partiellement un droit quelconque du contrat ne pourra jamais être considéré comme une forclusion empêchant cette partie d'exercer la totalité de droits ou d'en exercer d'autres. Article 13. Procédure de règlement des litiges. En cas de contestation ou de litige né de l'inexécution ou de l'interprétation des clauses du contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue d'un règlement à l'amiable du litige. En cas d'échec, vous voyez que c'est le litige, l'amiable est d'abord prioritaire. En cas d'échec, le différend est soumis par l'une ou l'autre des parties dans la Chambre nationale de résolution des litiges de la FECAFOOT en vertu des dispositions de l'article 2 alinéa A de son règlement qui stipule que la compétence de la Chambre nationale de résolution des litiges s'étend aux litiges entre le club et les joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle. 14. Durée du contrat. Le présent contrat est conclu entre les deux parties contractantes pour une durée de. Il commence à courir le et prend fin le. Voilà. Dernier article. 15. Entrée en vigueur du contrat. Le contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties et après homologation par l'organe en charge du football professionnel au plus tard dans les 5 jours ayant suivi son dépôt. Et il y a une petite erreur, messieurs les gens de la FECAFOOT. On a dit dans les 5 jours, mais c'est écrit dans les 5 joueurs. Donc il faut corriger ça. Fait en 4 exemplaires A. Il y a une partie ici où tout le monde signe. Voilà ça. Donc, vous voyez très bien que la Fédération camerounaise de football a fait les choses de manière correcte. Mais ce sont les présidents de clubs qui ne veulent pas respecter. Donc, le mal du football camerounais, ce sont ces présidents de clubs-là qui sont allés voir Narcisse Moelle Kombi. Oui, c'est eux. Il y a un parmi lui qui a vu son club descendre parce qu'il ne voulait pas payer le joueur. Il a fait 4 ans sans payer le joueur. 4 ans. Vous avez vu ça? Et c'est eux qui viennent parler fort. C'est eux qui viennent parler fort, plus que tout le monde. Donc, il faut raison garder, savoir que, messieurs les présidents de club, vous avez intérêt à imiter les bons exemples. Vous avez intérêt à imiter les bons exemples. Voilà. Ciao.